Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Sunday Mood dans un nouvel endroit pour changer. Cette fois-ci, on est au Nicaragua, au Surf and Yoga Retreat de Popoyo, où je vis désormais pour les prochains mois. Je sais pas combien de temps, on va en parler. Mais voilà, c'est là que je suis. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de mon nouveau rythme de vie. J'ai envie de vous parler de ne rien faire, comme le nouveau faire, de la lenteur, de prendre son temps, de s'ancrer, d'être présent dans le moment. Et c'est bien sûr mon nouveau rythme de vie qui m'a inspiré cet épisode. Donc on va en parler. Bienvenue au Nicaragua. In the sun, it's already begun. Alors, ne rien faire, le nouveau faire. Et tout ça, ça m'a été inspiré de la pura vida que j'ai commencé à vivre au Costa Rica. Mes journées étaient rythmées du yoga, de la plage. Vraiment, j'ai appris à prendre plus le temps, d'être dans le moment présent sans me vouloir constamment savoir ce qui va se passer après, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, avec qui. J'ai vraiment appris à embrasser ce vide, à suivre les signes et à apprécier où je suis ici et maintenant. Et depuis que je suis arrivée au Nicaragua, pour le coup, je l'incarne vraiment parce que autant au Costa Rica, je savais quel était mon next step, autant ici, j'en ai aucune idée et j'ai pas besoin de le savoir. En fait, je sais que je suis au bon endroit au bon moment et tant que je dois rester ici, je vais rester ici. Je sais pas combien de temps ce sera. Ça peut être 3 mois, comme ça peut être 6, comme ça peut être 3 ans. Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Et je me sens hyper bien ici. Je vis au rythme des balades sur la plage, du surf, de la nature, je vis au rythme de mon corps, en fait, tout simplement. Donc d'abord, on s'est quitté la dernière fois 2 jours avant que je quitte le Costa Rica. Je devais arriver ici à Popoyo, faire le voyage avec ma copine Émilie, qui est encore là. Elle est en train de boire son café. En fait, c'est assez dingue que je l'ai rencontrée, qu'elle soit venue jusqu'ici et qu'elle soit encore là avec moi. C'est vraiment, comme je le disais la dernière fois, un cadeau du ciel. Et c'est quelqu'un qui je pense restera dans ma vie encore un moment. Et donc, je suis arrivée ici, j'avais quelques appréhensions. Est-ce que j'allais retrouver un épanouissement comme j'ai pu le trouver au Costa Rica? Est-ce que j'allais être aussi bien que je l'espérais parce que après le Nicaragua, j'avais pas de plan. Donc moi, ancienne contrôle fric, ne pas avoir de plan, ça peut faire peur. Et donc je savais que c'était ici que je devais aller et je savais que je serais guidée sur le chemin. Et je suis arrivée ici et en fait tout s'est aligné hyper naturellement. J'adore l'endroit où je vis, donc je suis au Surf and Yoga Retreat du Nicaragua, donc de Popoyo. L'endroit est absolument apaisant, calme. Je me sens hyper bien. Je vis avec 2 filles absolument incroyables. Elles ont leur chambre et moi j'ai ma chambre entre guillemets qui est dans la partie commune. On s'entend hyper bien toutes les trois. C'est fou parce que en février quand j'étais à Bali, je manifestais un groupe de copines et en fait ici je l'ai. J'ai Isobel qui est anglaise et qui est la chef. Elle cuisine tellement bien. Donc en plus ici j'ai 3 repas par jour qui sont absolument incroyables cuisinés par elle. Moi qui ai beaucoup de mal à cuisiner pour moi, c'est franchement avoir mes repas tout faits qui sont absolument délicieux, c'est génial. Ma deuxième roommate c'est Romane qui est suisse, suisse française. Donc en plus du coup je suis hyper confort, je peux parler ma langue, etc. Et donc je savais pas si en venant ici je pourrais avoir la liberté de pouvoir expérimenter autant que j'ai pu le faire au Costa Rica. Et c'est le cas. Je suis arrivée avec toutes mes idées de cacao cérémonie, de ecstatic dance et tout ça et on m'a dit go. Et d'ailleurs demain j'ai ma première cacao cérémonie et il y a déjà pas mal de gens qui se sont inscrits donc c'est vraiment une super nouvelle. Au-delà de ça, je traverse la route, j'arrive à la plage, une plage absolument immense et quasiment déserte.
il y a personne. C'est Popoyo, c'est juste une rue. D'ailleurs, j'habite pas à Popoyo, j'habite à Guazacate. Donc c'est juste une rue et il y a rien. Les gens sont ici pour le surf. Il y a des événements qui se passent, il y a des open mic, il y a genre 2-3 bars, mais c'est vraiment tout petit quoi. Et j'ai un rythme de vie hyper sain. Je me couche le soir super tôt. Je me couchais déjà tôt au Costa Rica, mais là c'est même plus je me couche tôt, c'est à 9 heures, je dors. Et à 5h30, 6 heures, je suis réveillée. Je vais faire une marche sur la plage pendant 1 heure. Ensuite, soit je prends mon petit-déj ou je donne mon cours de yoga le matin à 7 heures. Et après, je vis au rythme de mon corps. Il y a un petit café à côté qui est super sympa. Soit je vais là-bas pour travailler, soit si je suis fatiguée, je me repose à la piscine. Je prends le temps d'être là, d'être ancrée. Et en fait, cette vie, elle me va tellement bien. Mon système nerveux est tellement apaisé. Il n'y a pas de stress. Je suis là, ici, maintenant. Et c'est exactement où je suis censée être. Je me suis surprise 2-3 fois en marchant sur la plage à me dire ouais, qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois, dans 6 mois, à commencer à faire des plans sur la comète. Et je regardais autour de moi, je regardais mes pieds ancrés dans le sable et je me disais on s'en fiche de ça. Regarde où tes pieds sont, soit là où tes pieds sont, soit ancrés, soit présente. T'es là et t'es exactement où tu dois être et tu le sais. Il n'y a pas besoin d'aller faire des plans. L'univers va me montrer le chemin, les signes, les opportunités, les relations qui doivent se présenter à moi, se présenteront à moi au bon moment. Et voilà, en fait, je me laisse guider et je suis tellement en paix, comme je pense je l'ai rarement été. En fait, je suis en train de me retrouver dans le mindset que j'avais avant de rencontrer mon ex, où je suis en paix avec moi-même, avec ma vie, où je me réveille le matin, je vois mes colocs, je vois Émilie qui est là en train de boire son café, je vois l'endroit où je vis, je vois ma routine et je me dis que je suis extrêmement chanceuse et en fait je suis hyper en paix et je sais que du coup bah tout ce qui va arriver c'est que du plus parce que je suis déjà hyper satisfaite de ce que j'ai quoi. Et c'est ça la base de la manifestation. Si vous avez écouté l'épisode sur la manifestation, on manifeste par l'abondance, on manifeste pas par le manque et là je vis clairement l'abondance donc je sais que tout ce qui va arriver c'est que du positif et encore une fois je continue de vibrer et c'est assez incroyable. J'avoue que les premières semaines j'étais un peu dans mes cours, parfois j'étais frustrée parce que les émotions n'étaient pas toujours aussi fortes qu'elles ont pu l'être au Costa Rica. Je pense que le fait de donner mes cours à des femmes qui voyagent seules, etc., les émotions étaient vraiment décuplées. Et pour le coup, ça, j'ai adoré travailler avec des femmes. J'ai eu quelques hommes là dans mes cours de yoga, mais pas encore énormément. Il va y en avoir quelques-uns à la cérémonie de cacao. Donc j'attends un peu de voir, mais c'est vrai que pour moi, travailler avec les femmes, je pense que c'est aussi devenu vraiment une évidence. Ici, je continue aussi de travailler avec mes mains et avec mon magnétisme et je me rends compte en fait que ça marche et que mon habilité ne fait que se développer donc je suis hyper heureuse de ça. Je continue de le pratiquer et voilà et en fait juste je sais pas quel est le next step et je vous emmène avec moi sur la route et on verra. Mais en tout cas, ici, j'apprends à écouter mon corps, j'apprends à écouter mon cœur, j'apprends à écouter mon âme, je ralentis. Tous les jours ne sont pas productifs. Il y a des jours où je vais donner 3 cours de yoga, il y a des jours où je vais en donner aucun, il y a des jours où je vais créer du contenu pour les 2 prochaines semaines, il y a des jours où je vais rien faire du tout, je vais juste traîner au bord de la piscine parce que c'est ce dont j'ai besoin. Et en fait, c'est complètement ok. La semaine dernière, j'allais avoir mes règles et donc j'étais hyper, ouais, j'avais pas d'énergie quoi. J'avais pas d'énergie, j'étais pas créative. J'avais juste envie de m'allonger, de rien faire, de scroller sur TikTok. Et à la fin de la journée, on était tout en train de dîner ensemble. Et je dis, la vache, j'ai rien fait aujourd'hui et tout. Et les filles, elles me disent, mais enfin, c'est ok, tu vois, c'est aussi hyper productif de ne rien faire. Et c'est drôle parce qu'elles me disent ça, mais normalement, c'est moi qui dis ça aux gens. C'est hyper productif de ne rien faire. C'est comme ça que tu te recharges et c'est comme ça que derrière, tu peux être beaucoup plus productif. Et en plus, du coup, en tant que femme, c'est hyper important de savoir écouter son cycle, écouter son corps. Évidemment, j'allais avoir mes règles. Mon corps, j'étais fatiguée, j'avais envie de sucre, j'avais envie de rien faire. Et c'est ok, et c'est comme ça qu'on fonctionne, nous les femmes. On fonctionne pas comme les hommes avec un cycle solaire qui dure 24 heures.
eux, ils vont avoir des hauts et des bas sur les 24 heures. Nous, ça dure pendant 28 jours. Donc, j'étais en syndrome prémenstruel et donc, c'est ok d'avoir envie de ne rien faire à ce moment-là. Là, mon énergie, elle est up. Je suis en train de tourner mon podcast. J'ai des idées à la minute qui viennent. C'est génial et en fait, c'est dans ces moments-là que je produis, que je suis productive selon les critères de la société et quand j'ai besoin de me reposer, je suis productive en me reposant parce que je me régénère, je reprends mon énergie. Et c'est tout aussi important que de faire. Vous savez, j'ai déjà fait un épisode sur faire versus être. Je continue d'incarner ça parce que finalement j'ai commencé à vraiment comprendre tout ça quand j'étais à Bali, à commencer à le mettre en place. Mais ici, au Nicaragua, je l'incarne pour de vrai, quoi. Tout ça, ça va contre ce que la société nous a inculqué, ce que la société nous demande, c'est-à-dire que notre valeur repose sur ce qu'on fait, sur ce qu'on produit, sur ce qu'on prouve. Or, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, de faire plus, de produire plus, de prouver plus. Je me rends compte que qui je suis, mon énergie suffit à attirer l'abondance, à attirer ce que je mérite, à attirer ce qui est destiné pour moi. Et j'ai pas besoin de faire plus, j'ai juste besoin d'être vrai dans ce que je fais. Et là, je vibre mais de tout mon corps parce que c'est totalement vrai. Si mes cours de yoga touchent autant les gens, c'est pas parce que je passe des heures à les préparer. Oui, je passe peut-être 1 heure à préparer mon cours, clairement pas plus. Mais si ces cours touchent les gens, il y a 2 papillons qui sont en train de voler là devant moi. Si ces cours touchent les gens, c'est parce que mon énergie, elle est vraie, parce que je suis censée être là, je suis censée faire ça, et je le fais en y mettant tout mon cœur, et c'est pour ça que ça marche et que ça a de la valeur. J'ai pas besoin d'en faire plus. Mes épisodes de podcast, quand j'ai commencé, je préparais tout le texte, j'avais un prompteur, je lisais, c'était pas naturel. Aujourd'hui, j'ai un plan global et ensuite, j'essaye juste d'être moi et de transmettre mon énergie en étant moi. Et je pense que ça marche beaucoup mieux comme ça, plutôt que de lire un truc tout fait, ou peut-être que les informations que je vais vous transmettre seront plus structurées et plus informatives, on va dire. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est que je transmette mon énergie, que je transmette ce que j'apprends sur moi et pas nécessairement ce que Google me dit sur ne rien faire et le nouveau faire. Je j'ai pas envie de vous dire ce qu'il y a écrit sur Google, j'ai envie de vous partager moi mon expérience au travers de ce que je vis, au travers des rencontres que je fais, voilà, et en fait les gens que je rencontre m'inspirent énormément et ce sujet il m'a aussi été inspiré des gens que j'ai pu rencontrer qui viennent ici soit en vacances, soit qui sont aussi en voyage et qui peuvent avoir ce besoin de contrôler, de savoir ce qui va se passer après, ou alors carrément qui n'arrivent pas à se retrouver seuls, qui n'arrivent pas à se retrouver dans le silence, ou qui fuient leurs émotions en faisant des choses. Et ça peut être la facilité. Et là récemment justement, je l'ai conseillé à une de mes amies qui, ces derniers temps, avec les énergies du solstice d'été, de la nouvelle lune qui arrive, qui est aujourd'hui d'ailleurs, elle va aussi avoir ses règles. Elle me dit, j'arrête pas de penser à mon ex. Et en fait, elle a envie de fuir en faisant des choses pour justement sortir de sa tête. Et je lui ai dit, non, en fait là, faut que tu t'assoies avec tes émotions, faut que tu les ressentes, faut que tu écrives, faut que tu vides tout ça et faut que tu y fasses face. Tu peux pas fuir en fait. Et ne rien faire, je pense que ça peut faire peur à beaucoup de gens parce que ça nous oblige à se retrouver face au vide, à se retrouver face à nos émotions, face à nos peurs. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement difficile, je pense. Mais pour moi, en fait, c'est la base. Et ne rien faire, faire mes longues marches à la plage, sans scroller, sans lire, sans être en train de faire du coloriage, de faire un truc créatif. Pour moi, c'est le meilleur médicament parce qu'en fait, c'est un moment où je me retrouve face à mon vide, face à mes émotions, où je prends le temps de les confronter, où je prends le temps de les regarder en face, où je prends le temps de regarder l'ombre et la lumière
et où j'apprends à aimer les deux. Cette année, j'ai appris à aimer mon ombre et ma lumière, à les regarder en face et aujourd'hui, c'est ça que je prône. Quand je dis ne rien faire, c'est le nouveau faire. Je suis pas là en train de vous dire genre ne faites rien, touchez le chômage et soyez des légumes, absolument pas. Je suis juste en train de vous dire de ne pas fuir, de vous asseoir avec vous-même et de regarder vos émotions en face, vos peurs, vos ombres et aussi votre lumière et d'être là, de prendre ce temps pour les intégrer, pour les analyser, pour les aimer. Et je pense que c'est hyper important parce qu'on a toujours tendance à fuir en faisant des choses, que ce soit, ça peut être faire du sport, faire de la lecture. Faire de la lecture, ça fait aussi partie de ne rien faire. Ah, coupure. Alors ici au Nicaragua, oh là là, stromboscope. Ici au Nicaragua, on a des coupures d'électricité très régulièrement. Donc ça coupe. Normalement ça revient. Ah voilà. Ah non. Ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. C'est un peu, on sait pas. La dernière fois, on s'est retrouvé sans électricité pendant 7 heures. Personne nous a prévenu. Et en fait, c'est aussi ces moments-là qui font que on est obligé d'être dans le présent parce que bah quand l'électricité elle coupe, on peut plus aller scroller sur nos téléphones parce que on n'a plus internet, on peut pas regarder la télé, on peut pas on est obligé d'être là présents les uns pour les autres. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller soit se balader à la plage, on peut aller surfer et en fait enfin ici, j'ai l'impression que c'est même pas dérangeant parce que je regarde pas la télé, je scrolle pas vraiment sur mon téléphone. Et en fait, électricité ou pas électricité, en fait, ça me change pas grand-chose. C'est juste s'il faisait nuit, on se retrouverait dans le noir, quoi. Mais en réalité, enfin, c'est pas du tout un problème parce que je vis cette vie presque sans électricité, quoi. Pas besoin. Je suis là, je suis dans la nature. La plupart du temps, je suis dehors. Je vis. Je suis entourée avec les gens. J'écris. Enfin, je suis juste trop bien ici, quoi. Et donc, ne rien faire, se retrouver dans le silence, c'est se retrouver confronté à l'ennui, à nos pensées cachées, à nos émotions, à ce que finalement, on cherche parfois à fuir. Et je pense que c'est hyper important d'intégrer ça dans notre vie, d'intégrer le fait de ne rien faire, d'intégrer le silence et de voir qu'est-ce qui émerge dans ces moments-là. Et je pense qu'il y a des saisons pour tout. En tant que femme, évidemment, on vit au rythme de notre cycle, mais il y a aussi des saisons pour initier et des saisons pour intégrer. Pour ma part, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, le printemps et l'été, ça va être des saisons où on va fleurir, où on va grandir, où on va initier, créer des choses. Et l'automne et l'hiver, ça va être des saisons où on va plus se replier sur nous-mêmes, intégrer. Et c'est hyper sain de faire ça plutôt que d'essayer d'aller contre nature. Enfin voilà, je veux dire, les animaux, ils hibernent, ils ont un rythme qui est hyper naturel et calé sur les saisons et c'est normal. Mais nous, on est des humains et on est aussi calé sur ça. Sauf que la société a un peu chamboulé ce rythme. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est justement d'essayer de vous pousser à écouter votre rythme interne, votre horloge interne, à suivre ce cycle de la vie qui est beaucoup plus naturel. Et justement, en suivant ce cycle de parfois être très productif et de parfois ne pas l'être, vous allez justement, je pense, être au global beaucoup plus productif et pouvoir créer beaucoup plus de choses parce qu'en fait, quand on prend un temps de recul, quand on se repose, on est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus vif, beaucoup plus vivant. Et finalement, c'est ce que j'ai fait moi cette année quand je suis partie à Bali de janvier à fin avril, début mai. C'était mon moment de repli, c'est le moment où je me suis soignée, je me suis guérie, où j'ai intégré tout ce qui s'était passé dans les mois précédents, dans l'année précédente, où au final tous les guérisseurs, toutes les cérémonies que j'ai faites, ça a été aussi un apprentissage pour moi, ça m'a permis d'intégrer énormément de choses, d'apprendre à me connaître et aujourd'hui tout ça, ça me permet de créer, de m'étendre et de partager tout ce que j'ai appris. Et je continue de vivre avec un rythme cyclique et c'est complètement naturel et il n'y a aucun moment où je suis là en train de me dire oh non, faudrait que tu fasses plus, tu peux pas te reposer, tu t'es déjà reposé hier. Non, en fait, je m'écoute et je vis à ce rythme-là et je suis hyper heureuse comme ça et je suis tellement en paix surtout. Donc je vous invite
à suivre le rythme de votre corps, le rythme des saisons, et vous verrez que vous serez bien plus productif comme ça. Et surtout, je vous invite à ne pas fuir vos émotions, ne pas fuir ces moments où votre corps vous dit, il y a un truc, une pensée qui revient dans votre tête, une émotion qui fait surface. Je vous invite à pas les fuir. Asseyez-vous avec, ne faites rien. Écoutez, ressentez. Parce qu'en fait, c'est ça. Ne rien faire, c'est ressentir, c'est prendre le temps d'être là, d'être ancré dans le sol, de voir ce qu'il y a autour de nous, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est surtout hyper important pour pouvoir évoluer et grandir. Donc pour moi, ne rien faire, c'est complètement le nouveau faire et je l'ai intégré dans ma vie. Et j'espère que ça va rester comme ça pendant très très longtemps. Le vide, c'est extrêmement fertile. C'est là où naissent tes plus grandes intuitions parce que c'est là où tu vas être connecté à toi, à la nature, à la terre. Et ah bah carrément là. Ah non, ils ont coupé des cocos. On a des palmiers au camp. Ils ont coupé les cocos du palmier et ils sont en train de boire des cocos fraîches. Enfin voilà, ça c'est ma vie aujourd'hui et je les changerai pour rien au monde. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai trop envie d'aller me boire une coco fraîche. On se retrouve dans 2 semaines dans un nouvel épisode de Sunday Mood et on sera encore ici à Popoyo au Nicaragua. Je vous fais des gros bisous. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.